J'ai discuté récemment avec une entrepreneure et elle me dit je tombe toujours sur des clientes qui n'ont pas d'argent. Elle me dit la dernière en fait, elle a payé que la moitié, elle a dû payer la deuxième moitié en plusieurs fois. J'ai dû attendre plusieurs semaines en fait pour le règlement. L'experte en autosabotage que je suis n'a pas pu s'empêcher de rebondir sur ce sujet extrêmement intéressant, puisque tout ce qui est lié à l'argent, que ce soit les offres que l'on propose, les tarifs quand on est entrepreneur ou dirigeante, ou notre salaire quand on est manager ou cadre ou on travaille en entreprise, tout ce qui est relatif à l'argent est lié à notre valeur de soi, directement ou indirectement. Donc en l'occurrence, quand cette amie me dit je n'attire que des clientes en fait qui n'ont pas d'argent, ça me met tout de suite la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose à creuser. Donc je lui propose d'aller creuser. On commence à discuter un petit peu le sujet et je lui demande mais qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc elle ne sait pas trop, je ne sais pas. Et je commence à lui expliquer en fait l'effet miroir. Une personne, on tombe mal. Deux personnes, c'est une coïncidence. Trois personnes, ça commence à être beaucoup trop de coïncidences pour n'être qu'une coïncidence. Quand on commence à vivre des événements similaires une fois, deux fois, trois fois, quand on commence à s'entourer de personnes, qu'on attire plusieurs fois le même type de personnes autour de nous, que ce soit des clientes ou des relations, c'est très certainement qu'il y a un effet miroir. Un effet miroir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que inconsciemment, c'est nous qui attirons ces personnes ou ces événements. Pour en revenir à mon amie, donc je commence à discuter avec elle et je lui partage l'effet miroir et au début elle trouve ça un petit peu absurde, elle dit bah, moi j'ai rien à voir là-dedans. Et quand on commence à creuser, à faire un peu une petite introspection, elle se rend compte qu'effectivement, en fait, c'est sa relation à l'argent à elle qui est certainement un blocage en miroir à ses clientes. Elle se rend compte en creusant un petit peu que finalement, elle a en fait une relation à l'argent qui est un petit peu difficile. Elle n'ose pas trop se l'avouer, mais elle met des prix qui sont assez bas, qui ne reflètent ni la valeur de son travail, ni sa valeur à elle. Et quand elle se rend compte de ça, effectivement, elle commence à se dire, ah, effectivement, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un effet miroir. Et c'est ce que je lui explique, je lui dis, tant que toi, tu as ce blocage avec l'argent, que tu as l'impression de ne pas mériter d'une certaine façon. Et encore une fois, c'est inconscient, parce qu'au début, au premier abord, quand on en discute, elle ne se rend pas compte. Mais je me dis, tant que tu as ce blocage à l'intérieur de toi qui dit que tu as une valeur de toi qui est par exemple ici, tu véhicules de manière inconsciente dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, dans les messages que tu véhicules à tes potentielles clientes, tu véhicules dans tout ce que tu fais, cette valeur de toi qui est à ce niveau-là. Donc naturellement, tu vas attirer des personnes qui sont en résonance. On attire, comme on dit, les clientes qui nous ressemblent. Quand on attire que des personnes qui n'ont pas d'argent ou qui n'arrivent pas à investir sur elles, je vous propose de vous interroger sur vous, votre valeur et votre capacité à investir sur vous. Est-ce que vous investissez sur vous? Est-ce que vous investissez dans des coachs? Est-ce que vous investissez dans des accompagnements pour grandir votre confiance, votre puissance personnelle, etc. Oui ou non? Et sinon, alors ça n'est pas une surprise finalement que vous attiriez des personnes qui sont dans cette même résonance. Et ça fonctionne pour tout. Quand on attire toujours les mauvais partenaires sentimentaux, mais c'est certainement qu'on n'arrive pas à se respecter soi suffisamment pour se faire respecter par l'autre personne. Quand on a toujours des relations conflictuelles au travail, que ce soit avec notre employeur ou avec nos équipes, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas un sabotage ou un blocage, qui n'est pas mis en lumière et qui ne fait que se reproduire, se répliquer continuellement. Quand on attire des clientes qui n'ont pas d'argent, c'est que nous reflétons quelque part une valeur de nous qui est faible et nous attirons à nous des personnes qui ont aussi peu de valeur d'elles, en fait, pour ne pas investir sur elles. On attire ce même type de personnes. Donc s'il y a des événements dans votre vie qui reviennent comme ça, qui sont revenus plus de 2 fois, à dire au moins 3 fois, là clairement c'est qu'il y a quelque chose. Clairement c'est qu'il y a un blocage, un sabotage interne qui fait effet miroir dans votre vie, dans votre environnement dont vous n'avez pas conscience. En l'occurrence, mon amie, la problématique, c'est sa relation à l'argent à elle. C'est son blocage par rapport à l'argent, par rapport à sa valeur de est-ce que je mérite ou pas de gagner autant? Qui suis-je pour gagner autant, etc. Toutes ces questions qui sont finalement liées à la valeur de soi. Et tant que ce blocage profond, il n'est pas remonté, il n'est pas exploité et il n'est pas dénoué,
elle aura beaucoup de mal d'obtenir des clientes qui sont à la hauteur de ce qu'elle attend, qui sont des clientes qui payent bien, qui investissent sur elle. Parce que dans sa façon de parler, sa façon de véhiculer les messages, sa façon d'être, elle véhicule inconsciemment en fait ce blocage. Et nous, inconsciemment, en face, on va voir. Donc il y a de fortes chances que mon amie, si elle ne fait pas ce travail en profondeur sur elle, sur son estime, sa valeur d'elle, qu'elle soit finalement toujours confrontée à avoir des clients qui sont plus ou moins similaires. Parce que si elle-même n'arrive pas à augmenter sa valeur d'elle, à augmenter ses prix, eh bien elle n'arrivera pas forcément à parler à ces personnes qui, elles, ont assez de valeur d'elle pour investir sur elle. Donc tout ça pour partager que cet effet miroir est extrêmement important. Et que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso, si des choses se répètent plusieurs fois, suffisamment de fois pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a un schéma récurrent, c'est qu'il y a quelque chose en profondeur, un blocage, un sabotage qui vous empêche de. Si vous vous entourez toujours des mêmes personnes, c'est que vous reflétez quelque chose. S'il se passe toujours les mêmes situations, c'est que vous générez quelque chose. La question c'est, qu'est-ce que c'est ? Et tant que vous n'aurez pas mis le doigt dessus, inconsciemment, vous ne ferez que répéter ces schémas récurrents. Donc si vous êtes confronté, en l'occurrence, comme mon ami, si vous attirez toujours le même type de personne et que ça ne vous satisfait pas, c'est qu'il y a un travail à faire au plus profond de vous sur cet effet miroir. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, vous serez toujours finalement en proie à ce schéma répétitif. La seule façon de se rendre compte, effectivement, qu'il y a un schéma de sabotage, c'est de se dire « ça fait 2 fois, 3 fois que ça m'arrive ». Trop de coïncidences pour que ce soit juste une coïncidence. Là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose à travailler. Quand j'accumule, quand je tombe 2 fois, 3 fois sur des personnes qui ne me correspondent pas sentimentalement, c'est qu'il y a certainement quelque chose, une estime de soi, une valeur de soi à travailler. Et tant que ça ne sera pas travaillé, on ne pourra pas attirer d'autres personnes parce qu'on restera en fait sur cette sphère de valeur et d'estime de nous. Pour pouvoir attirer d'autres personnes, et que ce soit des clientes ou des partenaires ou quoi que ce soit dans notre vie, des événements, on doit on doit changer quelque chose. On a une estime de nous, une valeur de nous assez basse. Admettons qu'on soit ici. Notre vie, elle véhicule autour de ça. On va faire graviter autour de nous des personnes qui correspondent à cette estime de nous, à cette valeur de nous. Quand on grandit notre confiance et notre estime, on monte nos standards de vie, d'estime, de confiance. Non, je ne peux plus me satisfaire de ça. Je veux ça. Et donc, on va créer un environnement autour de nous avec des nouvelles personnes, des nouveaux éléments, des nouvelles choses, naturellement, qui vont se mettre en place. Parce que ça va quelque part se magnétiser avec votre nouvelle confiance et votre nouvelle valeur de vous. Voilà pourquoi, si on ne fait pas ce travail en profondeur, on reste finalement toujours avec les mêmes satellites autour de nous. Le même type de personnes, le même type de vie, le même type de salaire, etc. Il suffit de venir travailler à l'intérieur de soi. Et c'est ce que je fais avec mes clientes, justement, qui veulent plus de confiance, plus de résultats, plus d'argent, et surtout plus de bien-être, de plus être en résistance, de faire les choses beaucoup plus facilement. Parce qu'on peut toujours réussir à monter et finalement à avoir ce que l'on veut avoir. Mais à quel prix ? À quelle résistance en fait ? On a envie que les choses elles soient faciles, elles soient légères. On a envie de pouvoir être nous sans devoir toujours nous forcer à être quelqu'un d'autre pour arriver à. Parce que ça nous demande beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps. Et pourquoi on est en résistance ? Parce que justement on se bat contre ce schéma, ce sabotage interne qui prend quand même beaucoup de place. Il prend 95% de notre mental, de ce que nous faisons. Donc voilà pourquoi c'est essentiel si on veut éviter de reproduire les schémas ou de dépenser toute notre énergie, toute notre volonté à essayer de s'accrocher à quelque chose et de le faire plus facilement, de manière plus fluide. De venir travailler en profondeur. Son estime, sa valeur, ses croyances, ses sabotages. C'est ce que j'invite à faire les leaders audacieuses qui veulent justement plus de succès dans leur business, dans leur entreprise. Les managers qui veulent plus de bien-être et de fluidité en fait dans leur management, plus de confiance en elles, plus d'audace. Sans avoir à prétendre qu'elles sont quelqu'un d'autre, sans avoir à se forcer tous les jours pour justement affronter les situations, les gens, etc. Donc je vous invite à vous poser ces questions. Quand quelque chose à l'extérieur de vous se passe, en quoi finalement vous pouvez être à l'origine de ce qui se passe à l'extérieur ?